Guigui Palmi, la Palmeraie, la fiérité de Kinshasa. Papa Yoyo na Bruxelles, Fabala et Fantomas, la Gola et Pirate. Junior Yengo. Kunanga yo Palmi, Shwananga yo Gigi. Mama lelonga la sali shwananga. Otikanga azaba kunanga. Azala na mbango tope azanga mbango. Nalingi ye ne kunanga. Mobali ya mbango minya kokipe kokoma. Mabulu mingi po azanga mbango. Oyo ya mpiaka kokipe kokoma. Azua mingi po azanga mpiaka. Lelo ngala zwi mobali ya mbongo te. Ya mpiaka te azali na bolingo lobe me. Gigi na ngai Omoni Palmi na bebe mama na nalingi nalela ye nalingi Serge Palmi, chef d'entreprise, et Patrick Palmi, Just Palm. Mama lelonga la sali shwana ngai botikanga azaba kuna ngai azala mokuse molai to monene nalingi ye ne kuna ngai mwasi ya kitoko mingi akokipe kokoma mabulu mingi po aza kitoko Billy Smith oyo ya mbongo akokipe kokoma lolendo mingi po aza na mbongo lelo nga azwi mwasi ya mbongo te ya kitoko te azali na bolingo elobema bebe Witazi Makanda Papa na malaika Mark Mikaele Palmi nalingi nalela nalingi Dali Palmi Royal Touch Maman Jeannette et Papa Valentin Palmi nzela loveza molai mingi miso ya kofongwa makasi okomona te ekweyisa bavwa maengindisa bapauvre chani boema bebe. Bonjour. Ouais, ça se passe bien et je dis merci à mon Dieu pour la protection et puis merci à tous mes fans. J'ai été bien accueilli à l'aéroport en tout cas. Merci, merci, merci. Ce sont des anciennes choses. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, merci beaucoup. Il y avait du monde à l'aéroport. Vraiment, je suis ravi. Et je dis merci à toute l'équipe. Voilà. Et infiniment à mon manager, M. Prince Matoun, pour tout. Voilà. Ouais, ils sont en train de bosser. Moi, je vais regagner le pays d'ici là. Donc, le 21, je rentre au pays. Parce que j'ai un concert à Ouganda le 25 décembre. Je devais être en Angola. Mais j'ai repoussé le concert d'Angola pour le 8 janvier. Donc là, je rentre au pays parce que je dois voyager le 22 pour Ouganda. Et voilà. L'orchestre, ça se porte bien. Ils sont en train de bosser. Ils n'ont pas baissé les bras. Ouais. J'ai un showcase. C'est demain déjà, on dirait. Ouais, demain, samedi le 11. Je serai comme la ville, pour un showcase. Donc j'invite toutes les belles filles, tous les beaux garçons. Voilà, on va chanter ensemble, on va danser. Voilà. Et les 19, j'ai encore un showcase chez Djonga. Ouais, c'est pas un concert, c'est un showcase. Playback, comme on le dit au Congo, pardon. Playback, voilà. En tout cas, je dirais tout simplement merci à tous et à toutes mes fans. Merci pour tout. Et voilà. En tout cas, que mon Dieu puisse leur bénisse. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Je les aime aussi trop. Voilà. Merci. Peut-être que vous
dis merci à Jaël Service, plus rapide que la 5G. Ok, on est ensemble. Sans oublier Salon Précia, coiffure à Paris. Merci. La prince, s'il vous plaît. Maman, photo. Ouais. Attends, autant de photos que tu veux. Merci. Il est là. C'est lui. Filé, filé. Le nouveau prince de la rumba, c'est lui. Merci, monsieur. Ça va? Ouais, ça va, ça marche. Paris ne t'a pas trop mélangé? Non. Ça, il est à la bonne main. Et tu sais c'est coach sera là ou pas? Coach, je lui ai dit, mais je sais pas. D'accord. On s'est pas eu au téléphone ce Je matin. vais l'appeler donc, c'est dans 15 minutes. 15 minutes. Ouais, 11h15. Ouais, ok. Alors, ça va? ça demande. Voilà. Si, la monnaie de school, il y a beaucoup. Il y a des choses de 2 ou 3 ans. Alors, pour que ça fasse un vrai petit mari, il y a une demande d'achat. Nous, tes jours. Nous, tes jours. Nous, tes jours. On a fait comme ça. Vous avez beaucoup. Il y avait beaucoup. Tes clips, il y avait mandat. À ça, les clips, na rail, oui. Nuit et jour. Parce que moi, dans l'autre classe, voilà. On est comprendre. Il y a des 40 comme ça. Ouais. Il y a le plus petit. Ah, c'est là. Bien affilé, bienvenue. Merci. Merci à vous, merci de votre visite surtout. Merci beaucoup. Merci pour tout. Ouais. Voilà. C'est super de vous voir. Merci beaucoup, je suis très content. Bon, je suis là au salon. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour. C'est peut-être changer le siège. Courage,
Affiche à Kupewa, Junior Massamou 001. Nazareti yo, Santana Messizaki, Nakawani na yo, Santana Maesoni, Itokona Maesoni, Kibolenga Maesoni, Manalumwena Papa Selma, Yannick Makangi, Manalumwena Papa Selma, Manalumwena Luka Kala na Finama, Esaswas, Maëlle Dina Tchétché, Manalumwena Papa Selma, Manalumwena Papa Selma. Bunaafile est né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 1er janvier, donc vous avez compris, son anniversaire arrive. Il est un ancien de l'orchestre Villanova, de l'artiste musicien congolais Fabregas. Il est actuellement président de son propre orchestre et fondateur du label Ephraim Music. En 2016, Bunaafile rejoint l'orchestre Villanova de l'artiste musicien Fabregas, qu'il fut l'ancien de l'orchestre Wenge Musica Maison Mère. Durant cette année, celui que l'on surnomme le maestro lui donne sa chance, va produire un single. En mai 2019, il quitte Villanova pour se lancer en carrière solo et depuis quelques semaines, depuis plusieurs mois maintenant, on parle de lui. Il fait l'unanimité en tout cas dans le milieu musical congolais, mais pour l'heure, il n'était pas encore bien installé sur le plan international, même s'il a un grand succès du côté de Kinshasa et grâce à Africa Radio qui aura participé à sa venue à Paris. Il est avec nous. Bonjour Bunaafile. Bonjour, monsieur Philé Montagnard. Alors, comment on se sent depuis, je vois l'effervescence, j'ai vu quelques vidéos de ton arrivée à Roissy Charles de Gaulle. Le monde est venu nombreux à 6h du matin t'accueillir. Ça veut dire que il y a bien une reconnaissance de Bunaafile. Je donne d'abord merci à la communauté congolaise et puis à toutes et à tous mes fans. Voilà. C'était vraiment chaud, j'ai été bien accueilli et je dis merci à mon Dieu et puis merci à toute l'équipe de la Africa Radio. Voilà, Africa Radio qui aura contribué d'une certaine manière à ta venue à Paris. Comment tu vis tout cela? Parce que c'est vrai que j'ai cité Fabregas tout à l'heure, j'ai cité aussi ces artistes et groupes dans lesquels tu étais auparavant. Mais comment tu vis tout ce succès? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'entame d'une nouvelle carrière, car tu t'installes sur le plan international désormais? Vraiment, comment dirais-je, dans toutes les circonstances, moi je glorifie d'abord l'Éternel parce que tout ce que je vois aujourd'hui, c'est un plan de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'essaie un peu... Tu as toujours cru en toi, voilà. Malgré les obstacles. Voilà, j'essaie à me maîtriser, j'essaie à me contrôler. Donc, en fait, comment dirais-je, je dirige le succès. Ouais. Voilà. Tu ne te laisses pas diriger par... Je manipule le succès. Je suis en train de manipuler le succès. Voilà. Voilà, en tout cas, très très bien. On va s'intéresser à tes doubles albums. Je sais que il y a quelques mois, tu étais aux États-Unis. D'ailleurs, tu as eu à t'y produire. Et à Paris, il y a pas mal de spectacles en vue. On va en parler. Je sais qu'il y a beaucoup qui nous appellent le 0155 07 58 00. Jean-Jacques comprendra tout à l'heure. Mais d'abord, on va, avant d'écouter Chemin de la vie, si tu te parlais de grâce. Parce que moi, je pensais que c'était un prénom, mais tu parles plutôt de grâce dans la vie. Tout est grâce. Voilà, en fait, là, j'étais un peu penché par l'amour. Ouais. Je vais aller d'abord aux côtés des femmes. En fait, moi, je parle aux femmes. Si tu trouves un mec ou un homme qui t'aime bien, qui t'aime pour de vrai, qui t'aime beaucoup, qui fait des cadeaux pour toi, c'est une grâce. C'est pas parce que tu es la plus belle. Ouais. Parce qu'il y a aussi voilà, parce qu'il y a aussi des filles qui sont plus belles que toi. Ouais. Mais ils n'ont pas eu cette chance. Ouais, c'est comme le cas de C'est la vie. Voilà, même nous les hommes. Bonjour, c'est la vie. Tu me salues d'abord. C'est quoi ton problème? Je t'ai dit bonjour, c'est la vie. Tu me dis là, c'est trop tard, laisse-moi tranquille. Il a dit que tu ne me fais pas de cadeau. Moi, je suis ta femme. Non, mais tu peux faire un cadeau à ton ami. Pourquoi? Ton ami quoi? Toi, tu m'as déjà fait un cadeau. Bah si, je te fais des cadeaux tous les jours. C'est quoi? Qu'est-ce que tu m'as déjà fait? Je vais pas citer. En dehors de... Tu m'as fait une prière, l'autre truc, ça va. Qu'est-ce que c'est? Il y a cette fameuse voiture qui va arriver, attention. Ah, laisse-moi tranquille. Non, enfin, en bref, je voulais dire, si vous avez un vrai amour, c'est une grâce. C'est pas parce que vous êtes belle, et pour nous les hommes, c'est pas parce que tu es beau, ou patron, ou chef, ou une star,
que tu vas toujours avoir, tu dois toujours avoir un vrai amour. Non, non, c'est une grâce. Mais pourquoi, Yaya, pourquoi tu me toises, tu me pointes quand il dit ça? Ah. Mais parce qu'il m'a pointé Phil. Il m'a pointé, le manager me pointe comme ça. Ah moi, non, je suis. Le manager, il est en face de toi là. Ah non, mais C'est le producteur. Prince. Non, là c'est Prince, c'est le manager. Et le tonton, c'est Yann Elvis El Sasser. Non, lui il me dérange à chaque fois qu'il vient ici. Maintenant, quand il parle de femmes, parce que tu es Comment venu, il te dérange? à chaque fois qu'il vient ici, il n'a jamais ramené de l'eau glacée pour ses avis. Ah bon? Mais quand on parle de femmes, parce que on te donne, on te donne. Moi, c'est comment Bon, on va y revenir, on va écouter Chemin de la vie. Je rappelle mon téléphone 0155 0758 00. C'est Buna Filé, notre invité. Redi ya misi bailo kantu mon papa yoka mwana na yo Buna Filé na style ya la casa Ricanto son excellence président Fachi Béton otala te elongi nanga ndenge eza kosika okota na kati ya ntima nanga omona ndenge naza kolela mpona vi nanga nabotama na fami oyo etonda ndekome mateya ya baboti na boyaki nde koyoka lisolo ya kelasi epa nanga ezalaki makelele tala lelo sorna son excellence Sama Lukundi 25 ans après papa batiki mokili naye komona baningo batangaki na pasi bakomi bakadre na bakompagni ya minene mavi nanga se balabala honorable président Mosso Christophe yango na lide yanga komesa yo ndeko soki babanga baza na makoki yo profite atanga ebele to ya moke yo nyonso mayele mpona avenir na yo basekaka mwana mobali te soki nanu akufi te kasi bakoki mpe koseka yo soki omemi vi na bujoba kala lelo sor na yo honorable Henriette Wamu ngana teise kote yo na mongongo nanga ya mawa yesu mibakaki na kulusu te kasi babakaki ye se mpona verite na ye yango nga na teise liteya na ngai verite na ngai maloba yango wana oyo aza na mato ya koyokayoka oyo akoboma mpe abomba aleluya babotama mayeleme na fami ya babola bazwaka makoki ya kosilisa kelasi te basusu babotama na fami oyo etonda bomingo oyaki kotama lelo tala nde suka na bango vie komande kolela lelo. Oh là là, c'est pas possible. Oh là là. batika afrika bakenda mikili ya poto mpona koluka soki mpe mayele eza te eza mosala ya punda otala mokuma otika na fami baza kotalela yo papa mama yaya maomukumari otala mokuma ya bana. C'est sa famille depuis son arrivée. Non, invite-le tous les jours, Phil. Non, invite-le tous les jours. Et c'est une grande première, c'est sa première radio parisienne. On est très heureux de la voir parce que c'est un garçon qui se bat beaucoup. On va prendre Monsieur Malonda. Bonjour Monsieur Malonda. Bonjour Monsieur Phil. Bonjour. C'est l'un de ton grand frère de Oli Britannique. Oh là. Voilà, je vous écoute. Écoute, moi je voulais te féliciter en premier par rapport à ce que tu fais comme musique et surtout, tout au début, ta simplicité, moi ça me rendait tellement heureux. Ouais. Mais j'ai remarqué les choses que c'est des lecteurs, excusez-moi de vous tutoyer parce que on est à la radio quoi, Africa Radio c'est la maison, ouais. Voilà. Je dirais que c'est des lecteurs qui ont commencé un peu à dérouter, à répondre sur les lyriques, à déballer un peu. Je dirais que tu restes en tes coins, comme tu as toujours été. Donc moi, c'est ça que je voulais apporter comme conseil. Donc reste en tes coins, reste toujours poli comme tu as toujours été. Ne pas répondre à la polémique.
Voilà, la musique congolaise a toujours été active. Mais quand tu as bien commencé, il faut accéder aux polémiques. Donc, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup, monsieur Malonda. Voilà, donc pour revenir un peu à ce qu'il disait, c'est lorsqu'on quitte un orchestre, ben, ça crée toujours des remous. Hein, tu as envie de t'envoler de tes propres ailes. Parfois, il y a ceux qu'on appelle les dictateurs de la musique congolaise qui ont du mal à accepter que la jeune génération puisse émerger. Je ne vais pas citer des noms, mais on connaît tous ces grands artistes-là qui, lorsqu'il y a un jeune qui arrive, qui a du succès, on lui met les bâtons dans les roues. À un moment, ils parlent parce qu'ils en ont marre, hein, franchement, parce que tu tapes, tu cognes sur la tête de l'enfant, à un moment donné, l'enfant dit aïe. Donc voilà. À un moment, on a envie de parler, on a envie de s'exprimer. On va prendre Noël. Bonjour Noël. Bonjour Phil, comment vous allez Phil? Ça va très bien Noël, nous vous écoutons. On est heureux de vous entendre tout le matin, nous vivre de ce radio Africa, vraiment merci beaucoup. Je voulais parler à mon jeune frère qui est avec vous, je sais pas si vous Il vous écoute, Binafilé. Écoutez, j'ai vu Binafilé comment il a grandi dans le quartier d'où déjà lui il est venu, d'où il est sorti. Et comment il est venu dans cette histoire de la musique congolaise, un plaisir. Et moi, j'allais poser seulement une toute petite question. D'abord, je lui dirais de ne pas rentrer dans les polémiques. Ça, c'est déjà un. De ne pas rentrer dans les polémiques parce que quand il est venu, il est rentré tout doux, mais à un moment donné, il commence à se mettre encore dans les polémiques. Dire des mots un peu méchants, ça ne va pas lui arranger. Est-ce que ce n'est pas un peu l'actualité du pays qui l'emmène, qui le pousse? Parce que lorsqu'on vous attaque sans arrêt, vous avez envie de répondre à un moment donné. Vous savez, comme on dit, la gage français qui dit que comment qu'ils sont investis par le silence. Je pense que ça serait mieux de ne pas répondre. Ça serait mieux de ne pas envoyer les gens pour attaquer d'autres personnes. Au contraire, écouter toutes les attaques et avancer par rapport à ces attaques qui ne pas répondre. Donc, moi, je vous fasse un conseil que je lui donne. Et donc, la question que je voulais vous dire. Allez-y. C'est vrai qu'il est venu aujourd'hui pour jouer, mais moi, je pense que les choses qu'on a vues par rapport à son grand frère qui est passé et qui n'a pas joué, et quand il choisit tous ces musiciens, surtout les jeunes filles à l'occasion qu'aujourd'hui on voit dans le bateau qu'il met des musiciens congolais avec toutes les histoires qu'on ne va pas rentrer dedans, vous connaissez très bien, il les amène dans les tribunaux, dans des choses comme ça. Et aujourd'hui, il est venu avec des musiciens pour faire ce spectacle, pour jouer la musique. Pour présenter sa musique. Pour présenter sa musique d'abord, oui. Est-ce qu'il pense retourner à Kinshasa avec toute l'équipe au complet qu'il est venu avec? Et si toute l'équipe aujourd'hui ne rentre pas au complet à Kinshasa, Noël, déjà, je vais répondre à sa place, il est arrivé tout seul. Je suis venu seul. Il est venu tout seul, il n'est pas venu avec son orchestre. Je suis venu seul, et pas pour jouer. Voilà. Et Noël, il est venu à l'invitation d'Africa Radio. Voilà. Je tiens à préciser ça. Voilà, Africa Radio a contribué à son arrivée, donc il faut contextualiser les choses. Il était important qu'il vienne à Paris pour promouvoir ses albums, sa musique, et c'est le cas. Il n'est pas venu essentiellement pour des spectacles. Écoutez, s'il est venu pour ça, parce que vous savez, comme vous venez de dire, il y a beaucoup de rumeurs qui sont à Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale de la rumeur. Hein. Écoutez, vous le connaissez très bien. Donc, tous ces gens-là qui viennent, des petits chroniqueurs qui viennent, qui disent « Oh voilà, Binafilé, il a encore eu 24 visas. » Ça, c'est le promo. Comment pire 24 visas, c'est pas possible. Son arrivée à Paris, et ma femme, elle est à côté, dit, mais ils sont où les musiciens? Merci beaucoup Noël. On rappelle donc Binafilé sera chez Djanga, ce sera le dimanche 19 décembre. C'est au 12 rue puis Xémé dans le 94 du côté
de Orly. Il sera également en showcase à Paris, hein, donc le samedi, donc demain ouais, samedi 11. Ouais. Samedi 11 et dimanche 12 à partir de 20h. On va parler notamment de cette soirée dans quelques instants, de ce showcase. Ce sera au 40 rue Jean Rostand dans le 77 à la salle Tox à Paris. On va écouter un de tes titres, c'est Morgue. Tu parles de quoi dedans? Ah, tu parles de la mort? Non. Enfin, qu'on écoute d'abord et puis je vais expliquer. Donc ça c'est quoi C'est la vie, tu as un mot de rumba. Motema makasi. Motema makasi comment? Ah bon? Motema makasi. Ah bon? Non, je suis au Congo maintenant, je suis plus à Abidjan. Tu n'es plus ivoirienne, je suis congolaise. Tu es congolaise ce matin. Quand il va partir, devient ivoirienne. Ivoirienne ou congolaise. Alors c'était plutôt Jardinier hein, qu'on écoutait à l'instant. Morgue, c'est le titre qui va arriver. Tu dis quoi dans Jardinier? En fait, dans Jardinier, je voulais dire l'amour supporte tout. Ouais. Tu peux avoir un partenaire qui est mauvais, mais tu prends ses défauts. Transformer ce partenaire. Voilà, tu prends ses défauts en qualité. Si c'est un bon, si c'est pas un vrai poisson fumé, parce que le poisson fumé, on ne redresse pas. Hein, ça se casse. Quand le poisson il est fumé, mon père. Hein? C'est pas comme ça. Ça dépend. Ça dépend. Alors, l'amour reste ton moteur. Ouais. C'est vrai que, on va dire, à 80%, on parle d'amour lorsqu'on parle de la rumba congolaise. Il y a aussi un côté assez spirituel te concernant où tu rappelles à l'homme qu'il faut se rapprocher de Dieu. C'est très important. Pardon? Tu rappelles à ton auditoire qu'il est important de se rapprocher de Dieu aussi. Oui. Morgue. Ça c'est la chanson des managers. C'est la chanson que j'aime beaucoup. Ta chanson? Ah, ça c'est ma chanson préférée. C'est lui qui a écrit même. Ah, je vais prendre la parole. Non mais c'est pas que je l'ai écrit, c'est la première fois que j'ai écouté cette chanson. C'est ma première On n'est pas en direct là. J'essaie. La maman de Luana et Alana de Santos Libé. Baudry Matai. Notre invité, j'en profite pour saluer Seb Bidans Munganga
qui célébrait son anniversaire il y a quelques jours également. On souhaite aussi un joyeux anniversaire à Go Michel depuis Abidjan. Joyeux anniversaire, vieux père. Voilà, vous nous écoutez à Abidjan sur 91.1. Je sais que la Côte d'Ivoire est une terre de la rumba congolaise. Nous avons en presse Matundu qui est avec nous et qui est le manager, qui est le chef d'orchestre de l'arrivée de Bunafilé à Paris. Comment ça se présente déjà pour ce week-end? Bonjour et bienvenue. Pourquoi Bunafilé justement? Bonjour, Bunafilé, c'est déjà un artiste que j'ai déjà aimé beaucoup depuis très très longtemps. C'était une rencontre que lui ne savait pas. Déjà en 2019, quand j'étais parti au Congo, et mon jeune frère qui était venu me chercher à l'aéroport, il a mis une de ses chansons. C'était mon choix. Quand j'ai écouté cette chanson, je me suis dit, oula, j'ai demandé à ce jeune frère qui c'est qui chantait. Il m'a dit que c'était Bunafilé. Après, au fil du temps, j'ai commencé un peu à m'intéresser de lui. Et j'ai commencé à écouter la plupart des chansons qu'il composait et tout ça. Et voilà, donc à partir de là, je me suis dit, ah, c'est vrai qu'à chaque fois, quand j'écoutais la musique, même à la maison, à la voiture, tout le monde me demande, mais pourquoi vous aimez bien ce garçon? Moi je dis, écoute, je m'intéresse beaucoup de lui parce que ses chansons, par rapport à ses écritures, par rapport à ses chansons, c'est vrai que ses compositions, c'est vraiment des choses réelles qui chantent dans la vie. Il a aujourd'hui réussi, on va dire, à toucher la ville de Kinshasa, Lubumbashi, etc. On va vraiment dire toute la République démocratique du Congo, mais à l'international, on va dire, à Paris, pas encore véritablement connu à l'instar du public congolais. Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle carrière qui va démarrer? Ouais, c'est une nouvelle carrière qui va... Bon, c'est vrai que ça a déjà un tout petit peu commencé depuis un moment. C'est vrai que même la diaspora congolaise qui est en France, ou en Europe, je veux dire, connaît Bunafilé. Mais bon, là, on est en train de faire un truc de façon à ce que sa carrière puisse vraiment commencer au niveau international. C'est vrai que son arrivée à Paris va changer vraiment beaucoup de choses. Alors, comment vous faites pour déjouer toutes ces rumeurs, tout ce qui est dit parfois sur la toile? On a Monsieur Noël qui nous parlait de 24 visas alors qu'il est arrivé tout seul. Bon, de toute façon, j'ai entendu qu'est-ce qu'il a dit. Vous savez, comme il a bien expliqué, il y a des chroniqueurs et des chroniqueuses, il y a certaines personnes qui inventent des informations. Mais la réalité, elle est là. Il est venu, il est tout seul. Vous savez, Phil, vous comprenez comment ça s'est passé les choses. Vous savez, il est venu tout seul. Il n'a pas 24 visas avec lui, il n'a pas 24 personnes derrière lui. Exactement. On va donner la parole à Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue Alain, nous vous écoutons. Oui, est-ce que je peux intervenir? Vous êtes en direct Alain, nous vous écoutons. Je parle à propos de votre invité, le musicien congolais. Ouais. Il est parti ou il est toujours... Il est là, Alain. D'accord. En fait, j'écoutais quelques chansons des musiciens, il fait que des éloges des ministres, mais c'est bien, mais autre part, c'est pas bien, vu la situation du pays. Ça j'ai compris, ça c'est un combattant qui appelle. Non, en fait, la chanson... Non, mais c'est pas ça, je suis pas un combattant. Mais par rapport à la situation du pays, actuellement, c'est des compositions que vous avez fait déjà récemment avant, bon, ça ne veut rien dire, mais par rapport à la situation du pays, ça gêne un peu. C'est une gestion sensible. La chanson, elle s'appelle Chemin de la vie. Chemin de la vie. En fait, moi, j'encourage la jeunesse d'aller étudier comment dirais-je? Il y a des dédicaces. En fait, je voulais encourager les jeunes d'aller étudier pour devenir demain ministre ou président de la République. C'était dans ce sens. Voilà. D'accord. Moi, je pense qu'il faut parler des écoles, des trucs comme ça, c'est très important. La jeunesse. Voilà. Voilà, ça c'est chemin de la vie. Déjà cette façon-là d'encourager les jeunes d'aller à l'école, c'est déjà une bonne information. En tout cas, c'est bien. Voilà. Je te souhaite beaucoup de bon courage et puis bonne continuité. Merci beaucoup, Alain. Essayez quand même de voir les choses en face. D'accord, merci beaucoup Alain. On va donner la parole à Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue Michel, il nous reste 3 minutes, nous vous écoutons. Écoutez, je sais bien de ce que tu veux faire pour ton nouveau parcours. Ce que je voudrais faire passer comme message, allez-y. On va attendre, mais pour le dire qu'en réalité, on sait tous que le Congo va très mal aujourd'hui. Ouais.
Et je voudrais qu'il oriente beaucoup sa musique sur des thèmes qui touchent le peuple. Ouais. On a entendu un groupe qui s'appelle MPR qui a fait une chanson qui s'appelle Nini Totalité. Je voudrais qu'il s'inspire un peu de ces jeunes-là, qu'ils fassent des chansons un peu plus patriotiques. Parce qu'en réalité, la rumba congolaise, l'amour, chérie, je t'aime, on connaît quoi. Là aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de ça. Il peut faire des chansons comme ça d'amour, mais là on a plus besoin de chansons plus patriotiques parce que le peuple congolais aujourd'hui, franchement, c'est la honte du monde quoi. C'est le peuple le plus endormi, un pays aussi riche, mais pas d'eau, mais pas d'électricité, il vient de Kinshasa. Qui chante les réalités, les vraies réalités de Kinshasa. L'amour, il peut faire un album avec 10 chansons de rumba, mais il peut faire une bonne chanson aussi qui relate vraiment les réalités du peuple congolais, parce que le peuple congolais souffre aujourd'hui. On est vraiment le peuple, on est la honte du monde. Quoi. On ne peut pas avoir un pays aussi riche et être aussi pauvre, c'est honteux. Donc eux, en tant qu'artistes, ils ont ce devoir, sont des leaders d'opinion, ils ont ce devoir de dénoncer, sans insulter bien sûr, sans citer de nom, mais de dénoncer les réalités difficiles que vivent le peuple congolais au quotidien. Donc voilà, moi c'est le message que je voulais faire passer. Voilà, l'amour, on chantera toujours l'amour, on n'est pas contre, mais qu'ils fassent des chansons un peu plus patriotiques, des chansons qui conscientisent le peuple. Voilà, c'était ça mon message. Merci beaucoup. C'est noté. Non, je voulais dire, lui, papa, lui démarre aussi. Oh. Il faut voir les grands qui sont déjà bien placés là, qui chantent. Lui, il est en train de se frayer son petit chemin là. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. On va cogner le caillou sur sa tête, ça va descendre très vite. Donc, donnez-lui le temps. Vous n'avez pas compris le message masqué des combattants, c'est normal. Non, mais qu'ils soient combattants, qu'ils soient pas à l'antenne. Ils insistent plus par rapport à tout ce qui se passe au pays. Oui, mais ça, c'est pas le problème. Quand quelqu'un commence, quand un enfant naît là, on le laisse grandir. Là même, vous avez dit qu'il n'est pas encore connu en France. Il y a des grands chanteurs congolais, des très grands que je respecte d'ailleurs, qui peuvent porter le message du peuple et qui peuvent défendre certaines causes, qui peuvent dire certaines choses que quelqu'un qui commence ne peut pas. Laissez-le grandir. Quand il va trouver sa place, il va trouver sa voix, il va tenir une corde et il va dire au peuple, suivez cette corde, peut-être ça va nous porter et nous amener quelque part. Pour le moment, laissez-le grandir de grâce. Voilà, nous allons faire une prolongation tout à l'heure avec Butnafilé. Vous êtes toujours nombreux à nous appeler, Camaro. Nous allons vous prendre tout à l'heure. Nous allons apprécier un extrait de cet album qu'il nous présente aujourd'hui. C'est Butnafilé. Dans 5 minutes, nous allons partir à Dakar retrouver la rédaction de BBC Afrique. Ne bougez surtout pas. Maman de Berato, sois toujours forte. Ah, bien fait. Oui, j'adore cette chanson. C'est comme c'est lui. My Lord Mike Lokamba. Lobino se kokoma pepele 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 pepele. Les maïs de mannequins de Paris. Adadan Guabana les patriarches. Fils les généraux. Ne connaît ezali kaka oyo bobotami mama mokote papa mokopete. Moto mosusu akoki ozali sope na vie. Ntango mosusu connaissance camarade cousin toboleki te Oula, Papa Mathias. Honorable Gardette, Berado, Samunda, le prince, Aïssa, la reine des Corbeilles. La patrona. Gaël Zatonga Mobuki. Adaba Collection, Papa Napidani. Chavi Japan. Oh, Phil. La rumba congolaise dans toute sa splendeur avec Butnafilé. Oui, qui est avec Non, je suis guéri. Ce matin. On est subjugué. Je suis guéri, Phil. Je ne suis plus malade. Ah, il t'a guéri à travers sa Non, rumba. ça c'est mon médicament. Ah ouais, carrément. Hé, Phil. Ouais. Je ne savais pas que c'est lui qui avait chanté ça. Phil. Eh, Seigneur Jésus. Alors il va nous dire qu'est-ce qu'il dit dans cette chanson. Papa, tu dis quoi? Le titre c'est Réalité. Ok, je voulais montrer aux gens que ton frère ou ta soeur, c'est pas celle que vous êtes nés dans une même famille. Donc ton camarade, ton ami peut t'aider plus que ton frère propre. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc soutenons-nous.
En fait, en gros, c'est ça. Merci. En gros, c'est ça. Donc, aimons-nous les uns et les autres. Ton frère de la même mère peut te faire du mal, mais ton camarade peut t'aider dans la vie. Voilà. Donc, soutenons-nous. Il faut être vrai dans nos relations. Voilà. Je vais acheter le CD là. Alors, c'est l'un des tubes d'ailleurs, les tubes phares de notre cher Bunafili. Ouais. Si on parlait, avant de partir à Abidjan, il y a des spectacles prévus ce week-end. Je vais me tourner du côté de notre cher Prince Matundu. Qu'est-ce qui est prévu ce week-end pour Bunafili? Parce que je sais que le peuple congolais est à l'écoute d'Africa Radio ce matin. Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors pour ce samedi, il y a un showcase qui est prévu comme la ville. Donc, et puis il y en a un autre qui est prévu dans les 77 pour le dimanche. Et puis la semaine prochaine, on a chez Djonga qui est prévu les 19 à partir de 21h. Alors, est-ce qu'il n'était pas prématuré tout de suite de lancer une affilée dans l'arène des soirées, parce qu'il est très très attendu? Est-ce que vous avez aussi pensé à la question des combattants qui s'opposent aux prestations des artistes congolais à Paris? Ben justement, Phil, c'est pour ça on n'a pas mis des affiches comme quoi on faisait le concert. Là, justement, c'est pour cela qu'on a fait des soirées. Bon, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, vu la situation comme elle est, on ne peut même pas s'hasarder à dire que Bunafili va jouer un concert, sinon ça risque de mettre encore de l'essence dans le feu. Ce n'est que des showcases. Ce n'est que des showcases. Pardon, cher combattant, laissez chanter la chanson sur quelque moi, part. j'aimerais avoir son avis. Bunafili, qui empêche les artistes congolais de se produire en France, parce que c'est la question qui revient très souvent. Bien, non, il faut donner ton point de vue par rapport à ça. Non, rien à dire, ce sont des Congolais, ils ont leur droit de faire ce qu'ils peuvent, ce qu'ils voient, et voilà. Et je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, je suis neutre. Ouais, c'est vrai que Phil, ça il a toujours dit qu'il est naître en fait dans l'histoire. C'est comme la politique. Ouais, donc voilà, donc lui c'est l'artiste, c'est un musicien, donc il se concentre plus par rapport à sa musique que par rapport à autre chose, mais sans pour autant dire qu'il néglige tous ces gens-là par rapport à leurs revendications, et pour ça pour autant dire aussi qu'ils ont raison dans tout ce qu'ils font. En fait, moi je parle mieux avec les combattants, je suis mieux avec les artistes et musiciens. C'est ça. D'accord. Nous sommes vendredi, c'est très bien. Non, je vais dire, mais les combattants sont les grands danseurs. C'est les danseurs. Quand tu vois un combattant, j'ai déjà vu un combattant, quand il danse la rumba ou le ndolo, tout ça, mais attends, il danse, il saute, il touche le plafond, il touche le sol, tu te dis, mais c'est comment? Et c'est vrai, papa. Bon, nous allons partir en duplex, nous sommes vendredi, c'est très musical. On va garder Bunafili et nous allons partir retrouver notre invité dans quelques instants. On va apprécier d'ailleurs cette chanson Sans Visa, c'est le titre. J'ai le sentiment que c'est de la rumba. Je te ferai me désirer. Une chanteuse que nous avons qui fait de la rumba. La rumba n'est plus congolaise, elle est africaine. Elle est universelle. Elle est rentrée au patrimoine mondial. Déjà, je suis séduit par sa voix. Ouais, elle a une voix magnifique. Ouais, voilà. Elle a une belle voix. En tout cas, big up à Nel. Félicitations encore. Voilà, tu chantes très bien. On est ensemble. Voilà. Alors, Believe. Sans visa. Ah, sans visa. Sans visa. Une totale improvisation. Il faut dire que lorsque les grands esprits se rencontrent, ça donne toujours quelque chose de fabuleux. Voilà, tout simplement. Alors, cette carrière solo qui a démarré de la rumba congolaise, mais il ne fait pas que la rumba. Donc, il y a du ndongolo aussi. Et d'ailleurs, voici son dernier générique. On écoute. Oyo la bête, yo boka, yo mosui na biso babola. Pemba njame, toto pemela o. Mama ngana zoka mwa, okile ngosomo Mama ngana zoka mwa, okile ngosomo Papa seba upiso bamili babika eza somo Papa toba ukwe ababola bangila eza somo Kaste mositi amputu, okile ngosomo
jeta. Yo kimate. Yo bikate. Allo et moi, Josiane Bonienje, Yandani Chamnou, Chinois Congolais. J'ai le nom à dernière réforme. Chico à boire. Vive Sadibani, Yabijou Togo. Ouais, ça va t'attaquer. Et ça va plasma. Génération musicale du Congo est avec nous, c'est Bunafilé 0155 0758 00. Vous pouvez encore appeler, hein, il nous reste 7 minutes, on va parler des prestations de l'artiste à Paris qui est là juste pour, on va dire quoi, une vingtaine de jours à peu près, Prince Non, normalement son visa qu'il avait c'était pour 20 jours, mais bon, vu qu'il a d'autres prestations ailleurs dans d'autres pays, parce qu'il a après... je pense qu'il part d'ici le 21. Il part d'ici le 21 et puis il arrive au Congo et il a un voyage. Il y a des prestations qui sont en Afrique qui sont prévues, donc du coup, donc les 20 jours qu'il a, donc du coup, les 20 jours qu'il a, ici en France, il reste que 10 jours je crois. En fait, je rentre le 21, le 22, je vais prendre l'avion pour Ouganda. Ouais, j'ai des concerts à Ouganda le 24 décembre et puis le 25 décembre. Je vais encore regagner le pays pour aller en Afrique du Sud le 14 février. J'ai encore 2 concerts là-bas en Afrique du Sud, le 14 février et le 26 février. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est assez extraordinaire ce qui t'arrive de pouvoir avoir déjà très tôt cette reconnaissance? Est-ce que on peut dire que Bunafilé peut déjà se frotter au grand de la musique congolaise? Parce que j'ai vu par exemple Werrason qui a doublé, qui a apprécié, qui t'apprécie notamment. Est-ce qu'on peut dire que là, tu es parti pour ne plus t'arrêter? Bon, on peut dire qu'il est déjà bien parti, mais bon, après le chemin il est encore long. Je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé, mais c'est déjà bien parti. Je suis là, voilà. Voilà, en tout cas. Parlons de ce générique. Pema Yanzambe. Nous vivons parce que Dieu a voulu. Si nous sommes ce qu'on est, c'est parce que Dieu a voulu. Donc une personne comme moi ne peut pas me faire peur. Voilà. Je perds de rien, je perds de personne. Je regarde ce m'a dit. Parce que si je me réveille, je dors, je me réveille, c'est parce que Dieu a voulu. Voilà. Je vais juste compléter, ça veut dire souffle. Souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, voilà. Nous avons tous. Voilà. Le souffle de Dieu qu'on a tous. C'est la vie. On va bientôt se quitter. Hein. Tu n'as pas ouvert mon micro. Non, c'est ouvert. Parce que j'ai appris. Bon, d'accord. C'est quand il y a le bouton fil. Bon, vas-y. Non, mais franchement, je t'adore. Merci. Je te découvre aujourd'hui et tu as gagné une famille. Merci. Je t'adore et tu es humble, ça se voit que tu le fais avec tellement d'amour. Vraiment, continue comme ça. Et que du bonheur, que ce Dieu que tu adores t'accompagne. Merci beaucoup. Voilà. Alors, il faut dire aussi quelque chose à Billy, quelques jours avec nous. Ah oui, ma soeur de moi. Ouais, c'est comment? Ma soeur. Je vais enlever Beyoncé là où elle est placée, après c'est ta place. Fais confiance. Le feu. Donc n'hésitez surtout pas, il y a 2 dates d'ailleurs dans la même salle. Dans la même salle, Voilà, dans la même salle. Bunafilé, on va se quitter en 1 minute. Qu'est-ce que tu aimerais dire au public parisien qui t'attendait avec beaucoup d'impatience, au peuple congolais? Merci à tous nos spectateurs qui nous ont suivis.
les auditeurs, s'il vous plaît, voilà, qui nous ont suivis, en tout cas, que Dieu puisse leur bénisse, en tout cas. Et merci beaucoup à toute l'équipe de l'Africa Radio pour l'invitation et merci beaucoup et merci. Voilà, en tout cas, merci d'être venu. On va se quitter en douceur, c'est la vie, ça n'arrive pas tous les jours. Ah oui, on va écouter notre cher Believe en duo avec Tina Bell. Ma soeur t'attend ici, là, pardon. C'est pour quand? Non, fais, tu as compris, elle doit arriver. Hein. Et voilà, comme convenu, il est là, d'une affilée depuis Paris. Donc ici, en plus, Africa Radio. C'est le doyen qu'on va appeler le président de la nation, d'Elvis El Saltero de Pierrot. Je vous confirme que mon collègue, notre collègue est là, bien sûr. Il est ici à Paris pour, je crois, 4 ou 5 spectacles. Bien sûr, c'est le showcase. Mais tu sais que moi, un petit mot, il a bien affilé. Je suis bien accueilli mon papa, en tout cas, je suis ravi, papa. Merci pour la considération. C'est les Congos qui gagnent. Merci. Ok. Voilà. On est ensemble. Voilà. Excuse-moi, Philippe. Je me suis ravi, hein. Tu m'as dit de venir. Voilà, il est là. Ah oui, il est là. Confirmé, hein. Bune Filé, c'est la nouvelle star. On est très heureux de l'avoir à Paris. Voilà. Très très content en tout cas. Il y a de très très bonnes choses qui arrivent pour la suite. Merci beaucoup. À suivre. Emilio, faut faire ce qu'on veut, le patron de la chaîne. Le patron de la chaîne. Voilà, je suis là avec le patron de la chaîne. Monsieur Guillaume. Monsieur Guillaume. Lui-même, Monsieur Guillaume. Depuis Paris. Depuis Paris, Monsieur Guillaume. Non, ben, ça fait toujours plaisir. Hein. De toute façon, c'est un système dans lequel on est ensemble, hein, parce que vous faites des œuvres que le public apprécie. Et puis nous, on est le haut-parleur de toutes ces œuvres. Quand vous faites des bonnes œuvres, ben, nous, on fait de la bonne audience. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc on est toujours là, content. Voilà. C'est pas Congolais, c'est pas un Africain. Lui là, c'est pas un Congolais. C'est pas un Africain. C'est à l'intérieur. C'est le patron de l'Africa Radio. Il représente. Merci. Ok.